sur le salon Handicap, Emploi et Achat Responsable. Je suis avec Jean-Louis Garcia. Vous êtes président de la Fédération des APAGE, Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés. Fédération des adultes pour adultes et jeunes handicapés, tous les âges de la vie, tout type de handicap, tous les territoires de la République. Alors, selon vous, comment le handicap peut-il créer de la valeur au sein d'une entreprise ? Alors, la personne en situation de handicap, c'est un citoyen comme tous les autres. Et dans le camp du travail, dans le champ du travail, même chose. Donc, on a deux possibilités. Soit on estime qu'ils n'ont pas les potentiels pour travailler et on les met à côté, on les met à part, on les exclut, on les renvoie sur le champ de la solidarité nationale. Et donc, ça coûte. Soit on part de l'idée qu'ils ont des potentiels et on travaille champ du handicap et le champ de l'entreprise pour voir comment, avec de la formation, avec des accompagnements, ils intègrent le monde de l'entreprise, sachant que dans l'entreprise, il peut y avoir, chez nous, dans le champ associatif, le secteur protégé, le secteur adapté, et voir comment on installe des parcours fluides sur le champ du travail pour aller dans l'emploi ordinaire, dans l'entreprise dite ordinaire. Comment on peut aider ces entreprises à intégrer le handicap ? Alors, il y a d'abord la loi qui pose des obligations. C'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Et donc, il y a un partenariat intelligent à bâtir entre le champ associatif et le monde de l'entreprise. Accompagner la personne en situation de handicap, lui donner, si ça dysfonctionne, le droit de retour, et puis accompagner l'équipe, l'entreprise qui va accueillir la personne. Il faut faire tomber les préjugés, il faut faire tomber les peurs, il faut faire tomber les craintes, et faire qu'on regarde la personne en situation de handicap, l'ouvrier, le travailleur, le salarié, à travers ses potentiels et non le regarder à travers son handicap. C'est ça le chemin que nous avons à faire. Quelles sont les principales problématiques rencontrées par les entreprises quand on parle d'emploi, quand on parle d'handicap ? Alors, ce qu'on peut regarder, c'est qu'aujourd'hui, on est 2 fois plus en situation de chômage quand on est en situation de handicap que quand on est un homme, une femme dite ordinaire. Donc ça, il faut y remédier et se retrouver dans la situation où tout le monde serait pareil. Ensuite, il faut regarder les propositions d'emploi. Et nous avons souvent des personnes en situation de handicap qui recherchent de l'emploi, mais qui n'ont pas la compétence, la formation. Donc il y a un travail important à faire de formation et en lien avec l'entreprise. Il faut utiliser tous les systèmes d'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, l'alternance, l'apprentissage, les mises à disposition, utiliser tous les atouts que nous avons et partir de cette idée que je qualifie d'intelligente, on tire dans le même sens et on essaie de mettre dans le cadre du gagnant-gagnant les uns et les autres. Une personne en situation de handicap qui accède à l'emploi, elle sort du champ de la solidarité nationale et elle rentre dans la production de richesses. Donc on est gagnant à tous les coups. On exige de la part des entreprises un taux d'intégration de 6%. Est-ce que ce taux est réaliste ? Est-il obsolète ? Doit-il évoluer ? Alors le taux a été posé en 1987, ça fait un moment. On est en 2017, il y a 30 ans. Donc c'est quelque chose à regarder. L'obligation est nécessaire. L'obligation est nécessaire, mais il faut regarder aussi, est-ce que 1 égale 1 ? Comment on embauche, comment on intègre une personne en situation de handicap dans une entreprise ? Quel est l'effort de l'entreprise ? Comment on utilise aussi, dans le cadre des achats responsables, l'utilisation du secteur protégé, du secteur adapté ? C'est tout ça qu'il faut regarder tranquillement. Ne pas avoir en tête que le monde associatif va demander de passer de 6 à 10%. Ça n'a pas de sens, ni de dire on va passer de 6 à 2%, ça n'a pas plus de sens. Restons sur ces règles-là, mais mettons de la raison et de l'intelligence là-dedans, en oubliant aussi une vision un peu moyenâgeuse du handicap. On imagine que la personne en situation de handicap est cantonnée dans certaines activités professionnelles. C'est faux, c'est archi faux. Ils peuvent être sur le terrain de l'expertise, de l'excellence. La numérisation, l'informatisation nous apportent des plus considérables. Et donc, il faut réviser tous les fichiers pour avoir une autre vision de la personne en situation de handicap et de ses potentiels.
réviser les fichiers, ne pas s'arrêter qu'aux chiffres et voir pour une société plus inclusive. Voilà. On a démarré dans notre histoire du handicap sur la notion d'intégration. J'ai le droit condescendant d'être avec les autres, mais il faut se battre pour y être. La notion de société inclusive, c'est que tout doit bouger, de tout, de façon à ce que la personne en situation de handicap soit à sa juste place. Et si sa juste place est dans le monde de l'entreprise ordinaire, à la personne en situation de handicap de faire des efforts, mais à l'entreprise qui va l'accueillir de faire aussi des efforts. Aux collègues qui vont l'accueillir dans l'équipe, ne pas imaginer qu'ils vont avoir à travailler plus parce qu'ils ne travaillent pas comme eux, mais il va falloir travailler différemment de façon à qu'on ajoute les différences, qu'on ajoute les singularités, la diversité. Ça permet aussi à un manager d'entreprise de regarder différemment son équipe et peut-être d'arrêter de regarder la personne en situation de handicap et de regarder d'autres salariés qui ont peut-être besoin d'autres accompagnements. Là, on est dans le cadre du maintien à l'emploi, prendre sur la durée de vie d'un salarié. On mesure bien qu'on peut être tip-top à un moment de sa vie, avoir des défaillances, avoir des difficultés. On n'est pas toujours en situation de handicap. On peut le devenir par accident de la vie, par rupture familiale ou autre, et donc avoir cette approche fine de la personne en situation de handicap. Chaque fois que l'on rentre une personne en situation de handicap dans une entreprise, on se rend compte derrière, après évaluation, que c'est du solide, que l'entreprise est satisfaite et qu'il y a une réponse à la demande de l'entreprise qui va des fois au-delà des attentes que l'on avait au départ. Personne en situation de handicap galère beaucoup avant de décrocher un emploi pérenne. Le jour où elle l'a, elle se bat pour être à la hauteur des attentes de l'entrepreneur. Très bien. Merci pour votre témoignage. Je vous remercie. Merci.